Nakonda kimokota nzapa mosala mingi nachikiki chimbi bilingi chigisa yesu mosala na mbiapeo 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 baba bilingi chigisa yesu mosala na mbiapeo 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 tonga na bibando soma muvida na biba la sotimi soko kisese ya pati mubiabe mensapa momubi bilingi chigisa moabe momubi na yati popoto sukulambi momu na bivalore moyeke valeur tikikitinge sapao bilingi chigisa moabe bilingi bilingi chigisa yesu mosala na mbiabe bilingi chigisa yesu mosala na mbiabe bilingi chigisa yesu mosala na mbiabe bilingi chigisa yesu mosala na mbiabe. Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure en vous. Je suis votre humble serviteur Serge Mbaïkassé depuis Cotonou. Je viens par cette vidéo pour introduire et creuser mon enseignement sur la délivrance prophétique la délivrance prophétique des malédictions du sang versé et en Centrafrique. Donc aujourd'hui, je vais creuser un peu suite à notre première partie. Je vais parler sur quelques types de malédictions qui contrôlent la Centrafrique à cause du sang versé. Et nous savons tous, j'ai dit dans ma première vidéo, que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce message parce que nous avons tellement prié pour la République centrafricaine. Nous avons tellement jeûné, on a trop prié, mais il y a un problème d'orientation spirituelle. Vous savez, il y a une différence entre la délivrance et la délivrance prophétique. La délivrance et la délivrance prophétique, il y a une nette différence. Je vais creuser un peu dans la parole. Lorsque nous allons dans Marc chapitre 9, lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, la Bible déclare qu'il était avec quelques apôtres. Jésus était avec Pierre, Jésus était avec Jean, Jésus était avec Jacques. Il était sur la montagne, la Bible déclare qu'il fut transfiguré devant eux. Au verset 18 de ce Marc 9, un homme a mené son enfant pour que les 9 disciples, les 9 apôtres puissent prier pour cet enfant qui est possédé. Et l'homme a dit au verset 18, dans son entretien avec Jésus, il a dit en quelque lieu qu'il le saisisse, l'esprit, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples, voici la partie importante. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, nous voyons certains disciples, certains hommes de Dieu, certains enseignants, certains apôtres, bishops, qui n'arrivaient pas à chasser un démon, comme ils n'ont pas pu chasser un esprit, ils deviennent opposants aux enseignements de la délivrance. Ils deviennent opposants à tout ce qui concerne la délivrance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu chasser un démon que la délivrance n'existe pas ou la délivrance est une mauvaise chose, mon frère. Toi-même, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin qu'on te booste parce que les disciples ont dit à Jésus, au verset 29 de Marc 9, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Ça manque à beaucoup aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas pu prier pour la guérison? Pourquoi j'ai prié, la guérison ne vient pas? Pourquoi je n'ai pas pu chasser ce démon? C'est simple de demander. On n'est pas à demander au lieu de critiquer, au lieu de calomnier. Et Jésus a dit à ses disciples, cette espèce-là ne peut que sortir par la prière.
Dans Matthieu 17, Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne, par la prière. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans Marc 9, 29, cette espèce-là ne peut que sortir par la prière. Alors, nous savons, je disais, il y a une différence entre une délivrance ordinaire et une délivrance prophétique. Une délivrance prophétique est ce type de délivrance que l'Esprit de Dieu te révèle l'espèce de problème ou l'espèce de démon, ou la sorte ou la catégorie des démons ou de l'esprit qui manipule la personne ou le pays. Alors, il y a la délivrance ordinaire, on prie, on se lève, on commence à jeûner, à crier, à chasser tous les démons qui existent, et rien ne marche. Pourquoi? Parce que quand tu appelles ces démons, les démons se regardent parce qu'ils ne savent pas lequel tu es en train de chasser. Mais la délivrance prophétique est ce type de délivrance qui est spécifique. L'Esprit te révèle l'espèce de problème, l'espèce de démon ou la sorte de ces démons qui contrôlent la personne, le territoire ou la nation. D'où la raison, dans Marc 9, 18, ils n'ont pas pu chasser cet esprit. Mais dans Marc chapitre 9, le verset 25, si nous creusons le verset 25, Jésus voyant accourir la foule menaça l'esprit et dit, Jésus menaça l'esprit et dit, esprit muet et sourd. Jésus a vu que l'esprit qui animait cet enfant, qui le jetait dans le feu, qui le terrassait, ce démon qui troublait la vie de ce jeune homme, est un esprit muet et sourd. Et Jésus a ordonné à ce type de démon, à cette espèce de démon, et le démon est sorti et l'enfant était délivré. Voilà la petite différence. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, prie et encourage, appelle certains qui ont la bonne volonté de prier pour la délivrance prophétique de la République centrafricaine. Parce que le Saint-Esprit a révélé le type, l'espèce, la sorte de problème qui mine la République centrafricaine. C'est quoi cette espèce de problème? Ce sont des malédictions dues au sang versé en Centrafrique. Quand je suivais les cours magistraux dispensés par le conseiller du président Touadéra, en la personne de Monsieur Fidel Mwandjeka. Moi, je suis d'avis, je soutiens, j'encourage, je suis d'accord et j'apprécie ces cours magistraux que ce monsieur est en train de dispenser. Et dans ces cours, il a parlé du sang versé en République centrafricaine. Il a dit depuis l'indépendance, depuis la mort de Boganda, jusqu'aujourd'hui, il y a eu trop de sang versé en République centrafricaine. Et quand il l'a dit, il y a eu trop de sang versé en République centrafricaine, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, m'a fait comprendre que nous devons prier pour la délivrance prophétique, la libération de la nation centrafricaine à cause du sang versé dans cette nation. Je prie afin que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de quelqu'un, que le Saint-Esprit puisse interpréter d'une manière claire cet enseignement, que le Saint-Esprit puisse révéler encore des choses que je n'ai pas pu dire ici, afin que chacun puisse comprendre et être un instrument de délivrance pour la nation centrafricaine. Je prie pour tous les hommes de Dieu centrafricains qui sont partout dans le monde et en Centrafrique, que le temps est déjà venu. Je prie que le Saint-Esprit les localise et qu'il les saisisse afin qu'ils se réveillent pour que nous soyons unis pour la délivrance, la libération de la République centrafricaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, on dit Amen. Voilà, le Seigneur m'a donné ce message, l'Esprit de Dieu m'a enseigné et je partage avec vous. C'est un message très prophétique et aujourd'hui je vais montrer quelques espèces ou quelques types
des malédictions qui contrôlent la République centrafricaine et je vais passer peut-être à une autre vidéo pour encore donner quelques points de prière. Alors, je disais dans ma première vidéo, selon Genèse chapitre 4, et c'est dans Genèse chapitre 4 que je vais donner mon enseignement parce que c'est là où le Saint-Esprit m'a éclairé les choses. Il y a des gens, quand on parle dans dans Exode, ils vont dire c'est la loi. Mais Genèse, c'est pas un livre de la loi. Ça n'a rien à voir avec Exode, ça n'a rien à voir avec Lévitique. Alors, le Saint-Esprit a dit, regarde ce qui est arrivé par rapport à Caïn et Abel. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a dit au verset 10, parce qu'il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu a dit au verset 10 de Genèse 4, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je disais la fois dernière que le sang parle. Le sang humain a une voix. Le sang a la faculté de parler, a la faculté de s'exprimer. Lorsque Caïn a tué Abel, Abel était mort, mais son sang continuait de parler. Son sang a crié jusque devant le trône de Dieu pour réclamer vengeance. D'où la raison, le Seigneur a maudit Caïn, a maudit cet homme, nous allons voir lorsque je vais creuser en profondeur. Hébreux chapitre 12, le verset 24, il est écrit dans Hébreux 12, 24 que le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'aspersion, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus même a parlé en ta faveur et en ma faveur. Le sang parle. Le sang a la faculté de s'exprimer et de crier. Je prie pour toi aujourd'hui en suivant cette vidéo que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur là où tu te trouves et tu dis Amen, le miracle te localise au nom de Jésus-Christ. Le sang a la faculté de parler. D'où la raison, le Seigneur nous interdit de verser le sang, de tuer, de commettre des crimes. Je lisais dans ma vidéo première, dans Lévitique 17, le verset 11, que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. D'où, dans Acte 15, le verset 28 à 29, le Saint-Esprit nous a interdit la consommation du sang. Nous ne devons pas manger du sang. Les apôtres ont dit dans Acte 15, verset 28, il a paru bon au Saint-Esprit de nous donner cette instruction pour vous, de vous abstenir du sang. Le sang à l'âme, le sang parle, le sang crie, le sang a la faculté de parler, parce que l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi nous ne devons pas tuer. Vous voyez, ces nombreux crimes en Centrafrique ont attiré, amené les malédictions sur cette nation. Nous avons tué, nous avons versé du sang. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit de parler à quelqu'un. Peut-être tu peux te dire que moi je n'ai pas tué. Ah, c'est les autres, ces rebelles, ces groupes armés en Centrafrique qui ont tué. Tu es sur le même plan qu'eux. Je parle à qui? Je parle à qui? Tu es sur le même plan que ces personnes. Parce que une fois, deux fois, tu as déjà provoqué ou causé ce qu'on appelle un avortement. Tu es égal à ces Sidiki. Tu es égal à Darassa. Tu es égal à qui encore? Al-Katim. Tous ces groupes armés, ces rebelles centrafricains, ceux qui ont tué, qui ont versé du sang humain en Centrafrique, c'est une fois, deux fois, tu as déjà avorté dans ta vie. Que tu sois bishop, archibishop, tribishop, tu es coupable comme ces groupes, ces rebelles et ces groupes armés. Parce que tu as versé du sang humain. Ce bébé que tu as avorté,
La fille a dit que je suis enceinte, tu ne veux pas à cause de ta femme à la maison ou parce que tu n'es pas prêt, tu as arrangé avec un docteur. Non, chérie, on va voir mon docteur, on va voir le médecin pour arrêter les malaises. Or, tu t'es arrangé avec le docteur, injecter la fille et avorter, provoquer l'avortement. Ou volontairement, ou indirectement, ou involontairement. Tu es coupable comme Darassa, tu es coupable comme Al-Khatim et Sidiki. Et le sang que tu as versé en Centrafrique a mené les malédictions sur cette nation à cause de ce sang que tu as versé. Et il est temps que tu demandes pardon à Dieu pour ces multiples avortements que tu as provoqués. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu es à l'église, ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu chantes et que non, même Dieu a oublié cet avortement ou ces avortements. Je te dis non. La Bible déclare celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés ne prospère point. D'où la raison, tu vois ta vie. Depuis le commerce que tu fais, as-tu combien de millions comme capital? As-tu combien de réalisations? Depuis que tu travailles, tu as eu quelle promotion? Depuis que tu es dans le ministère, tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que sauter comme un singe sur les arbres. Tu as fait quoi? Tu as bâti quoi? Rien. Regarde ta vie matrimoniale, rien ne marche. Tu n'as même pas la paix. Même le foyer dans lequel tu es là malgré toi pour que les gens disent au moins je suis dans un foyer, mais en réalité, tu es en train de vivre l'enfer sur la terre. Parce que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Dieu veut que tu sois libéré par ce message. Alors, il y a plusieurs types de malédictions qui se trouvent dans Genèse 4 et ces malédictions existent en Centrafrique et ça empêche la nation centrafricaine de prospérer. Cette nation qui dans le passé a dépassé plusieurs nations n'arrive pas à prospérer. On voit que malgré les financements, les soutiens que la Centrafrique a eu, ce pays ne fait que reculer, ça descend toujours en enfer. Malgré, nous voyons des intellectuels qui travaillent. Actuellement, le président, c'est un professeur agrégé en mathématiques, tandis que dans certains pays, c'est des présidents illettrés. Mais ces pays prospèrent, avancent. Mais chez nous, pourquoi toutes ces compétences? Pourquoi malgré toutes ces compétences, malgré ces qualifications, la nation n'avance pas? Parce que la politique a échoué, les hommes politiques ont échoué, les hommes avec leurs techniques et capacités, ils ont échoué. Il est temps que le spirituel puisse prendre place, parce que le spirituel contrôle tout. Et nous voyons que le spirituel est déjà bloqué, le spirituel a été assombri sur la Centrafrique et il y a une couverture sur la nation centrafricaine et cette couverture c'est une couverture de malédiction. Malgré le potentiel que les Centrafricains ont, que les Centrafricains possèdent, partout dans les concerts du monde, on n'entend pas parler des Centrafricains. On n'entend pas parler des Centrafricains dans les grands organismes. On n'entend pas parler des Centrafricains parmi les plus grands footballeurs. On n'entend pas parler des Centrafricains parmi les plus grands prédicateurs. On n'entend pas parler des Centrafricains parmi les plus grands musiciens, les financiers, les banquiers, etc., les hommes d'affaires. On n'entend pas parler des Centrafricains. Il n'y a même pas un comme Dangote, comme les Fotso. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture de malédiction sur la nation centrafricaine. Bien-aimé, l'heure est à la délivrance. La première malédiction, ou le premier type de malédiction qui contrôle la République centrafricaine se trouve dans Genèse chapitre 12. Le Seigneur a dit à Caïn, chapitre 11 et chapitre 12. Chapitre 11, chapitre 12. Le premier type de malédiction, la Bible déclare au verset 11 de Genèse 4. Genèse 4, verset 11 à 12. Maintenant, Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. C'est pour cette raison, centrafricain, la terre centrafricaine est maudite. Cette terre a des problèmes.
Pourquoi? Parce que cette terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang des frères centrafricains innocents, ce sang qui a été versé depuis longtemps. Et la malédiction est tombée sur cette terre centrafricaine. La malédiction de la terre. La malédiction de la terre amène la pauvreté. La malédiction de la terre amène la souffrance. Les gens travaillent la terre, les gens cultivent, mais cette terre ne peut pas produire. Il fut un temps ici, il y avait ce qu'on appelle une fête alimentaire. Hein? Il y a cette fête organisée, je me rappelle au temps de Kolimba, on organisait ça, fête de moisson, voilà, ça revient, fête de moisson. Et chaque région exposait les fruits de sa nation, les productions de sa nation. On ne voit plus cela, malgré l'effort que le président Touadéra a essayé de faire dernièrement à Bambari. Il a essayé de rénover, de ramener ça en existence. Nous voyons que à part le gozo, les Centrafricains ne connaissent plus rien. C'est ce gozo-là, on consomme et on maigrit, on ne grandit pas, on ne brille pas. Il n'y a pas de banane plantain, il n'y a pas de taro, il n'y a pas d'igname. Or, si nous arrivons juste à côté de nous au Cameroun, nous voyons toutes sortes de productions alimentaires. Il y a l'igname, il y a les bananes, il y a tout. Il y a ce qu'on appelle au Cameroun l'autosuffisance alimentaire. Même le Gabon qui ne produit pas, là, le Cameroun qui vend de la nourriture au Gabon, le Cameroun dont la nourriture en Guinée équatoriale, tu arrives à bien manger, à satiété, rassasier. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui contrôle la terre de la Centrafrique. À part le gozo-là, on ne connaît plus rien. À part le gozo. À travers ce gozo, on peut faire beaucoup de choses. Mais cette malédiction de la terre ne fait que nous donner gozo, en sachant que dans ce gozo-là, quand on consomme ça, rien ne marche dans notre corps. Les gens meurent à partir de 50 ans. La personne vieillit comme si la personne a 70, 80 ans. À cause de ce gozo-là, il y a un problème de déficit, de carence de vitamines. Et on ne fait que maigrir. Ou si on grossit avec le ventre, c'est le ventre problématique. À cause de cela. Pourquoi? Parce que la terre, la terre a été maudite. Donc la première malédiction, c'est la malédiction de la terre. Je vais vous donner un exemple simple. Nous voyons par exemple l'eau de Sodeka, la société de distribution des eaux de la Centrafrique. Vous voyez l'eau que Sodeka donne. Souvent, les eaux là deviennent jaunes comme de Fanta. Deux fois, malgré, ne me dites pas, ne pensez pas que ceux qui travaillent à Sodeka sont stupides, ne pensez pas que ceux qui travaillent à Sodeka sont irresponsables. Ils ont des robinets dans leur maison. Ils ont mélangé, ils ont mis des produits dans ces bassins d'eau. Mais lorsque l'eau sort dans les robinets, c'est comme du Fanta, comme de Fanta orange. Pourquoi? Parce que la terre, elle est maudite. La terre centrafricaine est maudite. Les Centrafricains ne vivent que dans la précarité. Les Centrafricains ne vivent que dans la souffrance. Les Centrafricains n'habitent pas dans des belles maisons. Les Centrafricains ne mènent pas une bonne vie. À part le 100 logements qu'on vient de construire et quelques gens qui ont construit dans les banlieues de Bangui, la ville de Bangui, rien que des précarités, des vieilles maisons coloniales qui existent. Pourquoi? Parce que la terre centrafricaine est maudite ailleurs chaque jour. Dans certains pays, chaque jour, il y a des nouvelles cités, des nouvelles architectures, des nouveaux standings des maisons qui sortent de la terre. Mais en République centrafricaine, c'est le contraire. Il y a la malédiction de la terre. La terre centrafricaine est maudite. Et nous devons prier pour que Dieu délivre cette terre qui n'arrive pas à produire, qui n'arrive pas à faire sortir même cette richesse. Nous voyons que dans cette terre, sous cette terre, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons les manganèses, nous avons tout. Comme nous suivons ces derniers temps dans les cours magistraux de Fidel Mwandjeka. Mais donnez-moi le nom de Centrafricain qui jouit de toutes ces richesses, le sous-sol centrafricain.
La terre est maudite pour nous les Centrafricains. Lorsqu'un Centrafricain se lève aujourd'hui pour investir dans l'exploitation de l'or, investir dans l'exploitation de diamants, ça ne va nulle part. Il va échouer. Si ce n'est pas le Nagbata, à part le travail de Nagbata, le Centrafricain ne peut pas être un bon diamantaire ou un bon exploitant minier. Tous ceux qui détiennent le port d'exploitants miniers en République centrafricaine, la majorité ne sont que des étrangers. Nous-mêmes, Centrafricains, on ne porte pas de l'or. On ne porte pas, on n'a même pas de bijoux en diamant ni en or massif. Tout ce qu'on porte, c'est des plaquets. C'est parce que la terre centrafricaine est maudite. Mon frère, nous avons besoin de prier pour la délivrance de cette nation. Je prie afin que l'Éternel Dieu puisse pardonner la terre centrafricaine. Que le sang de l'aspersion, le sang de Jésus, parle en faveur de la terre centrafricaine. Cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang des innocents. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ lave la terre centrafricaine. Le sang de Jésus purifie la terre centrafricaine. Le sang de Jésus sanctifie la terre centrafricaine. Et que toute malédiction soit brisée dans cette terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. Amen. La malédiction de la terre. Deuxième type de malédiction. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Le verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Come on. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Il y a la malédiction de la richesse centrafricaine. Nous avons suivi dans les cours de M. Ngwandjeka comment nos anciens présidents, que je tais le nom, ont vendu le pétrole, ont vendu l'uranium. C'est la malédiction. Moyennant quelques milliards, 5 milliards, 10 milliards. Et pourtant ailleurs les gens ont vendu à plus de 1000 milliards d'euros. C'est dû à la malédiction. La malédiction, bien-aimé, je parlerai de ça dans la vidéo 3. La malédiction des formes. La malédiction rend aveugle. Vous voyez, quand quelqu'un est maudit, même lorsqu'il souffre, lorsqu'il est dans la misère, lorsqu'il est dans la pauvreté, il fait le gros dos, il est arrogant, il montre aux gens que lui, il vit bien, que tout va bien chez lui. Or, il n'a même pas un compte bancaire. Il n'a même pas une carte bancaire. Il n'a même pas 5 millions sur son compte. Mais c'est lui-là qui montre qu'il est milliardaire, il est multimillionnaire. C'est lui qui se vante, c'est lui qui veut faire comprendre aux gens que tout va bien chez lui. La malédiction rend aveugle, la malédiction déforme, la malédiction déséquilibre, la malédiction tourne le cerveau. Et tu ne vois pas la réalité. Je vous dis vrai, la malédiction, c'est simple de voir quelqu'un qui est maudit. C'est simple de savoir. La malédiction de la richesse du sol centrafricain. Tu cultiveras le sol. Je disais tout à l'heure dans la première malédiction, la malédiction de la terre. On cultive le sol. Tout ce qui sort du sol centrafricain, c'est le gozo. À part le gozo. Dites-moi, la Centrafrique peut faire comme le Cameroun, vendre le gozo, vendre les bananes, vendre les plantains, vendre le liam, vendre les tarots, peut faire encore quoi? Peut produire du riz. La Centrafrique peut produire du riz. Le sol centrafricain, nous sommes dans la forêt équatoriale, ça peut produire du riz pour vendre au Gabon, vendre au Guinée, vendre ailleurs. Mais le riz qu'on consomme en Centrafrique, ça vient d'où? C'est le gozo seul qui sort, parce que le sol est maudit. Deuxième malédiction de la Centrafrique, du sang versé en Centrafrique, la malédiction de la richesse. Je réitère, nous avons suivi dans les cours magistraux de Ngwandjeka comment nos chefs d'État, nos présidents, nos dirigeants ont vendu comme une friperie le sol centrafricain, moyennant 5 à 10 milliards de francs CFA. C'est la malédiction. La malédiction. Voyez aujourd'hui nos richesses centrafricaines. Nous, Centrafricains, on a la bouche
À mon pays, il y a l'or. Quand les gens voyagent, ils mentent. Beaucoup de menteurs envoyés en déplacement. Non, je peux t'acheter du diamant. Je connais. Chez moi, il y a beaucoup de l'or. Et je suis expert en diamant. Tout le monde en Centrafrique est expert. Celui qui dit il est expert en diamant, il n'a même pas une graine de diamant dans sa chambre. Non, nous avons de l'or. Il n'a même pas une chaînette. Il n'a même pas un bracelet en or massif. Il n'a même pas une montre en or. C'est des pacotilles. Mais c'est eux, quand ils voyagent, non, Centrafrique, il y a l'or. C'est la malédiction. Frères, soyons sincères. Nous ne jouissons pas des richesses de notre pays. Oh my God, ça me fait rire. Tous Centrafricains experts en or, experts en diamant. Ah, my God, Mao. Tous Centrafricains. Non, si tu veux de l'or, même celui qui n'a jamais vu diamant, il ment. Non, je peux t'amener chez moi. Je peux t'acheter de l'or, de diamant. Mais toi qui parles, tu as de l'or, tu as déjà vu diamant ou tu en as? Vous voyez, on est maudit. Nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons le diamant. Je reste sur deux. Nous avons l'or et le diamant. Combien de Centrafricains chaque jour ou dans sa chambre, si tu suis ma vidéo, sois sincère. Est-ce que là où tu es, soyons sincères, frères et sœurs, là où tu es, en suivant ma vidéo, dans ta boîte à bijoux, est-ce que tu as une montre en or? Est-ce que tu as un petit bijou en or? Tu as une boucle d'oreille en or? Tu as un bracelet en or? Tu as une bague en or? La seule bague en or que les Centrafricains portent, c'est la bague de mariage. C'est le jour du mariage, au moins un peu. Pendant que les étrangers qui sont dans cette nation, tout ce qui est sur eux, c'est de l'or. Tout est en or massif. Tout est en or parce que nous sommes sous la malédiction de la richesse. Nous ne profitons pas de nos richesses. La Centrafrique ne bénéficie pas de ses richesses. Les Centrafricains ne bénéficient pas de ces richesses. Nous n'avons pas besoin d'aujourd'hui de s'ériger, de devenir des réfugiés dans le monde. Il y a même ceux qui n'ont pas connu la guerre, qui sont des réfugiés. Aujourd'hui, tous les Centrafricains sont réfugiés partout. Tout ça, c'est à cause de la malédiction, de la pauvreté. On fuit le pays, on est obligé de se faire réfugier, de devenir réfugié ailleurs pour trouver un abri, quelque chose, un moyen de survie. Si nos richesses-là sont exploitées, nous n'allons pas sortir. Je suis fier de voir les Gabonais et les Équato-Guinéens sont fiers, ils ne sortent pas. Ils sont chez eux parce que chez eux, ils ont l'autosuffisance. Ils ont l'autosuffisance. Si aujourd'hui on est réfugié partout, c'est parce que nos richesses ne sont pas à notre portée. La malédiction nous a empêchés de bénéficier. Nous sommes obligés de fuir pour aller ailleurs. Tandis que les étrangers aiment aller chez nous parce qu'ils savent chez nous que c'est meilleur. Vous voyez, la malédiction aveugle, la malédiction donne la cécité. La malédiction déforme le cerveau, notre manière de réfléchir. On pense que c'est mieux ailleurs. Et quand on sort, quand on sort, on voyage, on quitte le pays, c'est la misère. Voyez combien de Centrafricains souffrent à l'étranger. Or, c'est mieux en Centrafrique si ces richesses sont exploitées. La deuxième malédiction, c'est la malédiction des richesses. Je vais m'arrêter sur cette deuxième malédiction dans la troisième vidéo par la grâce de Dieu. Si j'arrive à faire le direct, je vais creuser encore sur la deuxième malédiction et la troisième, la quatrième, la cinquième. Et ceci va nous aider à prier d'une manière spécifique, d'une manière prophétique pour la délivrance de la Centrafrique. Que l'Éternel se lève en faveur de la République centrafricaine. Que Dieu bénisse la Centrafrique. Que l'Éternel libère la terre centrafricaine. Que le sang de l'aspersion, le sang de Jésus, parle en faveur de la terre, du sol centrafricain. Que le sang de Jésus parle en faveur des Centrafricains. Que la Centrafrique soit pardonnée. Que le sang versé des innocents
soient effacées par le sang de Jésus et que la grâce de Dieu, la protection de Dieu soit sur la nation centrafricaine au nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, Serge Mbaye-Kassi depuis Cotonou. Et si tu es touché par cette vidéo, tu peux m'écrire. J'aurai peut-être un moment d'entretien avec toi et d'éclaircissement. Il y a des choses peut-être le Saint-Esprit t'a dit et tu peux me poser des questions, je peux échanger avec toi pour expliciter les points et je crois que ça sera bénéfique pour nous tous. Que la paix soit en Centrafrique et la paix dans la vie de tous les Centrafricains en Centrafrique et partout ailleurs au nom de Jésus-Christ. Amen.